Je suis assez impressionné par le rapport que vous nous avez transmis. Qui est là, voilà, ce gros rapport, un document de 135 pages, relié, plastifié, très beau, très bien conçu. Vraiment, en termes de marketing, je pense que c'est une grande réussite. On en parlait tout à l'heure sur la politique culturelle. Alors, est-ce que vous connaissez le terme d'éco-blanchiment? Peut-être sa traduction anglaise, greenwashing, parce que c'est exactement ce que vous faites avec ce document. L'éco-blanchiment, c'est mettre beaucoup d'argent dans la communication pour se donner une image verte, écolo, et pour masquer dans le même temps le manque de réalité de l'engagement écologique. À quel point est-ce que je peux intervenir ou pas? Je veux dire, c'est que donc on est vraiment aujourd'hui dans la communication. C'est qu'il faudra améliorer nos pratiques, c'est ça qui est important. Tout à fait. Parlez-nous du fond. Alors, donc effectivement, juste pour terminer sur, et je vais attaquer le fond, ne vous inquiétez pas, dans 2 minutes, on vous demande juste à quel point il faut avoir aucun souci écologique, et là on parle bien de fond, pour sortir un document comme ça. Certes, le papier est recyclé, mais ça contrevient à tout bon sens, surtout quand on parle d'écologie. J'espère que... Il est trop lourd. Il est trop bien fait. Oui, c'est ça. Ah, c'est aussi ce que dit la planète. J'espère que c'est au moins imprimé avec des encres végétales, mais quoi qu'il en soit, ça reste une aberration anti-écologique, et pour un rapport sur l'écologie, c'est particulièrement paradoxal. Et donc c'est vraiment la preuve qu'on est sur le greenwashing, pour nous faire croire que vous souciez de l'environnement. Oui, mais quand j'ai dit éco-blanchiment, j'ai lu le vide dans vos regards. Oui, non, c'est vrai que c'est compliqué le vocabulaire. Alors, donc une remarque rapide maintenant sur votre éditorial. Une vraie question, hein. Vous indiquez que Pluto est un territoire, je cite, un territoire à énergie positive. J'aurais aimé savoir un peu plus tout à l'heure sur cet engagement, parce que sur le site des territoires à énergie positive, bizarrement, Pluto n'apparaît pas. Donc j'imagine qu'il s'agit d'un oubli de leur part, parce que j'imagine pas que vous puissiez mentir sur cette appellation. Et si vous voulez juste nous redire en quoi correspond cet engagement. Concernant le fond du document, je pense que ce qui résume le mieux votre action finalement, c'est encore les citations tarte à la crème que vous avez étalées sur les doubles pages tout au long du document, en particulier celle de Confucius, je cite le Confucius qui est cité lui-même dans le document, « Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres », ou encore celui de Théodore Monod, le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. À vrai dire, ici c'est plutôt le très 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 peu qu'on peut faire, visiblement, et on parle de déplacer de tout petits cailloux plutôt que de petites pierres. Sur la lutte contre le changement climatique, il y a contradiction. D'un côté, il y a du concret, des actions de la collectivité, par exemple comme la piscine, pourquoi je me félicite. Vous remarquerez au passage que cette action, qui est la première que vous mettez en avant, c'est que vous mettez le plus en avant, et qui est une action pour laquelle nous avons milité pendant des années. Madame Jeanne était là, ce conseil, pour militer depuis déjà au moins 2 mandats, donc c'est très bien que finalement ça a été mis en place. De l'autre, il y a le flou sur un certain nombre de choses, comme par exemple la prise en compte d'une grille développement durable dans les constructions neuves. Ça pose beaucoup de questions. On sait que les promoteurs immobiliers et les investisseurs ont tout à gagner à vendre du rêve dans leurs projets, sans pour autant être concrets en termes de développement durable, par exemple sur le nombre de stationnements prévus dans le logement. Et donc en quoi une grille influence-t-elle quoi que ce soit? Quels résultats donne cette grille concrètement? Alors j'aime beaucoup la dénomination grille développement durable. Quand on connaît votre passion pour les grilles, je suis surpris d'ailleurs qu'on n'ait pas encore inventé les grilles solidarité, les grilles dynamisme économique, les grilles pour l'emploi, les grilles culturelles et associatives, mais ça viendra peut-être, je vous fais confiance. Alors 1390 tonnes de déchets collectés. On peut féliciter les agents municipaux pour leur investissement au quotidien à rendre notre ville plus belle, et en particulier en ramassant ce dont nous ne voulons plus. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Mais pour les accompagner, il faudra également une véritable politique de diminution des déchets. Ça passe évidemment par l'instauration d'une redevance incitative basée sur le poids des conteneurs. Ça passe également par l'amélioration de la pédagogie autour du tri sélectif, si besoin en instaurant des sanctions lorsque le tri est mal réalisé, en particulier celui du verre. C'était d'ailleurs un des constats, je crois, du Conseil des sages, le tri sélectif insuffisant sur la commune. A l'inverse, proposer un enlèvement général sur l'ensemble de la ville des encombrants 3 fois par semaine, c'est une incitation à l'augmentation du volume des déchets. Globalement, il y a beaucoup à faire, que ce soit en termes de carottes, sans pour autant s'interdire à terme d'utiliser le bâton.
Vous parlez d'améliorer la qualité de l'air. Effectivement, ça doit être une de nos priorités, comme le démontre l'étude parue la semaine dernière sur la qualité de l'air aux abords des écoles, et dont les conclusions sont assez mauvaises pour Puteaux, même si elles sont encore pires pour certaines villes à côté. On peut au passage regretter que les sondaires Paris aient été retirés avec les dernières données disponibles datant de 2014. Il ne saurait de toute façon être question d'une quelconque amélioration de la qualité de l'air tant que notre ville sera traversée par 2 autoroutes. Je pense au quai de Seine dans le bas de Puteaux et à l'avenue de Gaulle dans le haut de Puteaux. Ces voies sont de très fortes sources de pollution, en premier lieu parce qu'on y roule trop vite. Or, le rythme des feux fait qu'on s'y arrête aussi souvent. Résultat, un niveau élevé de particules fines issues des coups de frein. Ces voies doivent absolument être apaisées. Alors, vous nous direz que ce sont des départementales, mais je suis certain que vous pourriez trouver les mots pour convaincre votre fils de défendre le bien-être des putéoliennes et des putéoliens dans les instances compétentes. Vous pourrez répondre tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, monsieur Francky. Vous évoquez dans le rapport les pistes cyclables. Alors, il faut du courage pour oser parler de pistes cyclables à Puteaux, je reconnais. Le vélo étant officiellement votre ennemi, en faire à Puteaux relève souvent du calvaire. Une unique station Vélib dans toute la ville, aucun aménagement pour les vélos dans la ville, à tel point que votre fierté est d'avoir mis en place 2 arbres à vélo pour un total de 2 arbres à vélo pour un total de 20 places sur une ville de 46 000 habitants. C'est totalement faux. Il y a des stations dans les rues. Aucune action sérieuse pour améliorer l'accessibilité de la Défense. Bref, une bonne illustration de votre politique, c'est la piste qui s'arrête subitement au milieu de nulle part, quai de Dion-Bouton. Pourtant, tout le quai est devenu un axe très fréquenté par les vélos et les piétons. La ville peut financer des comptages, comme le fait le département, si elle veut en avoir le cœur net. Encore une fois, ce n'est pas la ville, mais je suis certain qu'on a des leviers, que Mme Secali a des leviers pour faire passer le message à M. Francky qui nous représente au département. Donc il faudrait initier une grande réflexion pour rendre cet itinéraire agréable. On la réclame depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, toujours rien n'a été fait. Il y aurait... Excusez-moi, juste, est-ce qu'on peut donner le micro, parce que je n'ai pas bien entendu, Mme Le Breton. Ah non, écoutez, là, vous n'êtes pas chargé de ça. Non, il paraît que tout le monde peut parler, vous me dites. Vous avez la parole, vous continuez et vous terminez. Je crois que Mme Le Breton n'a pas encore la parole. Non. Donc ce serait très bien qu'elle respecte ça. Merci. Il y aurait encore beaucoup à dire sur votre politique en termes d'agenda 21, et je regrette que vous ayez intégré ce sujet à un conseil municipal qui est déjà très dense, avec notamment l'étude du budget, l'étude de la politique culturelle, voilà, déjà beaucoup de sujets, donc ça aurait mérité presque un conseil municipal à part, ou en tout cas un conseil municipal moins dense. Donc je ne vais faire qu'évoquer le reste des sujets, le ridicule montant du budget participatif qu'on a déjà eu l'occasion de discuter l'année passée, et qui n'est d'ailleurs pas reconduit cette année, donc divisant par 2 le budget qui est déjà ridicule initialement, le nombre d'arbres plutôt indiqué de manière biaisée sans tenir compte des arbres coupés dans le rapport, l'absurdité de se vanter de... J'ai beaucoup aimé ce passage-là. L'absurdité de se vanter de réduire l'intensité lumineuse des panneaux publicitaires anti-écolos que vous avez utilisés, que vous avez installés il y a plusieurs années. Alors le plus simple, c'était de ne pas les installer. Les panneaux publicitaires qui polluent lumineusement et qui, de manière générale, sont pas anti-écolos. Si aujourd'hui, on essaye de trouver des subterfuges pour en limiter l'impact, c'est dommage, on a loupé une étape. Le quartier des Bergères, qui malgré son appellation écoquartier est en contradiction totale avec les principes écologiques dont il se prévaut. En conclusion, comme souvent, ce document indique une série d'initiatives, mais ne présente aucune vue globale. On parle d'actions ponctuelles, dont certaines sont intéressantes, mais restent limitées. Aucun bilan des émissions-consommation qui permettrait d'évaluer l'impact réel des initiatives municipales. En l'état, on ne mesure pas l'efficacité de ce qui est annoncé, c'est une constante sur l'ensemble des chantiers de la ville. En un mot, il manque à votre politique une vision.